rappeler quelques chiffres de présentation un petit peu du tourisme pour nous. Je voudrais juste vous dire que depuis plusieurs mois, depuis mars et avril, nous nous sommes mobilisés, mais d'une manière assez ardue avec l'administration. Et nous avons entrepris plusieurs réunions, aussi bien avec le CVE qu'avec la RAM, qu'avec le GPBM. Nous avons même rencontré les partis politiques, parce qu'il a fallu un petit peu sensibiliser les partis politiques au niveau du Parlement et tout ça. Et l'importance du tourisme aujourd'hui, il y a quelques chiffres peut-être pour se rappeler, c'est 500 000 emplois, c'est 2,5 millions indirects, c'est les directs, 80 milliards, tout ça, je n'en ai pas besoin de vous le rappeler, 11 000 entreprises, dans 65% en hôtellerie et 7% du PIB. Bon, si nous l'avons dit à plusieurs reprises au gouvernement, si rien n'est fait, nous risquons malheureusement de perdre environ 200 000 emplois et 4 000 entreprises, parce que là, il y a quand même des faillites qui commencent à arriver. Et les emplois, il y en a pas mal qui sont un petit peu dans la rue. Nous nous sommes battus. Nous remercions vivement le gouvernement d'avoir aidé avec ce qu'ils ont apporté au niveau du contrat programme concernant le social. C'est 2 000 dirhams par employé, qui a été fait sous forme d'aide aux employés depuis mars, avril, mai. Et à partir de juin, il y a eu, plutôt juillet, il y a eu encore une extension jusqu'à fin décembre. Mais malheureusement, cette extension qui va aller jusqu'à fin décembre, compte tenu qu'il n'y a pas d'ouverture des frontières, du ciel, nous continuons à voyager avec des vols spéciaux. Nous avons énormément de touristes qui voudraient venir, mais malheureusement, il n'y a pas d'aérien pour les amener. Il n'y a que Ryanair qui a repris ses vols. Vous savez que, si je prends l'exemple d'une ville, Marrakech avait 477 vols par semaine. La semaine 37, nous n'avions que 17 vols. Et la 42e semaine, nous sommes passés à 42 vols aujourd'hui. C'est tout ce que nous avons sur Marrakech. 42 vols qui se répartissent comme suit. Parce que sans aérien, c'est pas la peine, on n'aura pas de touristes, on n'aura personne. Hein. C'est ça le malheur. Là, j'ai tous les vols qui sont programmés sur cette ville qui est la ville touristique principale. Il y a Transavia qui a 14 vols, Ryanair 12 vols, RAM 11 vols et Air France 5 vols, ce qui nous fait 42 vols. 42 vols, ça représente quoi? Ça représente 6 000 clients. Au grand maximum, s'ils sont pleins à 100%. Nous avons quand même 75 000 lits dans cette ville. Comment les remplir? C'est moins de 10% de ce qu'on avait. C'est exactement 5 à 6%. Moins de 10%. Voilà, moins de 10% de ce qu'on avait. Et le problème est là. Donc, crise touristique, oui, ça existe, elle est là, mais nous avons beaucoup d'espoir à ce que les choses s'améliorent. Nous avons aussi à un certain moment cru au tourisme national, et malheureusement, les frontières terrestres, j'entends par là, de villes, ont été... Voilà, les restrictions nous ont créé beaucoup de difficultés, ce qui fait que le tourisme national, malheureusement, ne s'est pas développé en ce sens. Donc, cela nous a créé quelques difficultés. Alors, sincèrement, les hôteliers et les professionnels du tourisme en général, il n'y a pas que les hôteliers, il y a les transporteurs, il y a les loueurs, il y a les restaurateurs, il y a les agents de voyage, tous ces gens-là ont tout fait pour maintenir leurs employés. On nous a demandé, personne ne nous a exigé de garder 100%, donc on pouvait licencier. Mais c'est nous qui avons fait le maximum pour les garder. Mais la plupart des établissements, et d'ailleurs c'est un engagement dans le contrat programme, c'est de garder 80%. Hein, et
la plupart des hôtels, je dirais la plupart des établissements qui sont ouverts aujourd'hui, et qui représentent environ 40%, nous avons plus de 80% qui sont maintenus, aussi bien dans l'hôtellerie que dans les autres secteurs. Vous savez, pour garder du personnel depuis le mois de mars, c'est 2/3 de salaire par l'employeur et 1/3 d'aide par l'État. Ça nous fait quand même beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est endetté. La vérité, c'est ça, on s'est endetté. Hein. Je prends mon cas personnel, moi je me suis endetté bien comme il faut avec les banques pour pouvoir y faire face. Mais je vais vous donner d'ailleurs un petit document qui va vous permettre de voir qu'est-ce que les autres pays ont donné. Regardez. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, toutes les aides qui ont été fournies aux professionnels par rapport à ce qu'on nous a... Nous, on nous a pas donné grand-chose. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Ils nous ont aidés, certes, on tient à les remercier. Ils ont aidé les employés à hauteur de 2000 dirhams, mais les employeurs, ils étaient là pour prendre en charge tous les frais. Parce qu'il n'y a pas que les salaires. Vous savez, un établissement, le salaire ne représente que quelque chose comme 24-25% sur la masse globale des charges. Mais vous avez l'énergie. Moi, par exemple, je n'ai pas fermé les hôtels de la chaîne. Je les ai tous gardés ouverts. Parce que sinon, le personnel, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester en train de tourner dans les rues? Non. On a essayé de les garder. Même sans clients. On a entretenu, on a nettoyé, on a ceci, on a cela. Et tout ça, c'est des frais. Contrat-programme, nous l'avons négocié, hein, mais avec beaucoup de difficultés, je ne le cache pas. Ce contrat-programme que j'ai ici. Absolument. Mais je vous assure que si on ne renégocie pas maintenant un contrat-programme pour les 6 mois à venir, nous allons droit à la catastrophe, je vous le dis. Et ça, je l'ai dit le CVE du 6 août. Quand on a signé ce contrat-programme, je me suis retourné vers les ministres et vers tout le monde en leur disant, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, si vous ne remettez pas, si vous n'ouvrez pas les frontières, si vous ne permettez pas au tourisme de se remettre en scène pour travailler, en décembre, on est là pour re-signer notre contrat-programme. Et je vous assure que maintenant, s'il n'y a pas un contrat-programme pour les 6 mois à venir jusqu'à fin juin, parce que le tourisme ne va pas reprendre demain, hein. Ce que nous demandons, c'est une prolongation de 6 mois du contrat-programme. C'est bien ça. Et un approfondissement. Et un approfondissement. Je le prendrai tout à l'heure. Non, alors je dirais justement dans l'approfondissement, nous avons des conventions qui n'ont même pas encore été signées ni préparées. Et la seule convention qui a été signée aujourd'hui, c'est celle de la CNSS qui permet aux gens de toucher les dirhams. Et les autres conventions. C'est quoi les autres conventions? Il y a la convention avec le GPBM, elle n'est pas encore signée. La convention du contrat relance n'est pas encore signée, même si on nous a octroyé. La convention de la fiscalité, tout ce qui est passif fiscal, nous l'avons discuté, ils sont prêts. Mais la convention n'est pas signée. La convention entre l'ONMT et pour la TPT, la convention de la refonte disposition fiscale, la convention investissement pour le fonds de tourisme, toutes les conventions, c'est chose de son banque. Après, vous savez, avec l'administration, c'est pas évident. Le ministère du Tourisme nous aide beaucoup. Mais c'est pas eux qui décident. Il y a les finances rares. Il est déjà fait la loi de finances. C'est pas un secteur du tout prioritaire aujourd'hui. Et nous sommes en train de tout faire pour le ramener sur le devant de la scène. Au devant de la scène. Et c'est dommage, parce que c'est quand même 80 milliards. Aujourd'hui, on peut faire 160, 200 milliards sans aucun problème. Que le plus vite on se met en mouvement, le plus vite on va récupérer l'activité. Peut-être que ce ne sera pas rentable sur les 12 prochains mois, mais sur une trajectoire de 3 à 5 ans, ça sera intéressant. C'est le même raisonnement qu'on doit faire avec la compagnie nationale et avec la promotion, c'est-à-dire tout de suite mettre les gros moyens. En tout cas, voilà, c'est l'inverse du plan d'austérité. C'est plutôt injecter tout de suite des moyens.
pour pouvoir relancer. Pour compléter ce que tu as dit sur le tourisme interne, par exemple, nous avons œuvré pour que le chèque vacances se mette en place. Et ça, c'est extrêmement important pour le tourisme interne. Hein, c'est qu'il faut le défiscaliser. Je crois que ça a été voté au niveau du Parlement et c'est en train de se mettre en place. Ça est une première chose. En ce qui concerne le tourisme international, comment voulez-vous qu'un touriste vienne aujourd'hui au Maroc avec un PCR de 72 heures, s'il met 6 jours à l'obtenir à l'étranger? Comment voulez-vous qu'il vienne? Donc on n'aura pas de gens, c'est pas la peine de rêver. En réalité, on ne sait pas quelle cette deuxième vague, comment elle pourrait affecter. Et en fait, c'est très différent d'un pays à l'autre. Encore une fois, la lecture de comment on gère le sanitaire, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on doit gérer de manière concomitante et la santé et la relance économique. Et ce défi-là, tous les pays, chacun a sa recette, et presque par ville, par région, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Et cette difficulté-là, à chaque fois, il faut regarder ce qui se passe. Chaque fois, il y a des gagnants et des perdants. Il y a des pays qui arrivent à gérer ce paradoxe, ou de manière, on va dire, synchronisée ou concomitante. Ce qu'on sait, c'est que le virus, il sera encore là. Il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est l'impact de la deuxième vague, parce qu'on sait qu'il sera encore là, que le contrôle des mouvements, les restrictions interviennent, qu'ils ont un impact sur l'économie. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour pouvoir à la fois gérer la santé et en même temps accepter le principe, est-ce que l'hôtellerie représente plutôt une solution qu'un problème? Si on accepte ce principe-là, que quand je vais dans un hôtel, c'est mieux que quand je reste chez moi et je reçois mes amis. C'est plus sûr que dans mon immeuble, parce qu'il y a quelqu'un qui met les protocoles, il y a quelqu'un qui prend la température, on a la traçabilité de toutes les personnes qui rentrent et qui sortent, on peut très très vite réagir et retrouver les personnes contacts, parce qu'il y a une traçabilité. Merci à la fiche de police, merci à la prise de température, merci aux protocoles sanitaires qui ont été mis en place. Donc il y a un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, au contraire, on utilise l'hôtellerie et le tourisme plutôt comme un partenaire dans la solution. Pour les personnes qui sont asymptomatiques, on utilise l'hôtellerie encore aujourd'hui pour des gens à la fois qui ont les moyens mais qui ont envie d'être reçus dans de bonnes conditions, ou ceux qui n'ont pas les moyens chez eux d'être confinés dans l'hôtellerie, et ça a des impacts positifs. Dans d'autres, on autorise le voyage parce qu'on sait que quelqu'un, effectivement, comme on a dit, quelque part, c'est mieux pour le côté sanitaire, plutôt de le voir. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas ou fermer ou ouvrir. Il y a des petites opportunités qu'il faut regarder. Il y a beaucoup de sujets qui sont du ressort de la souveraineté marocaine, que le Maroc s'en occupe. Et ce qui est du ressort de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui va s'en occuper. Donc votre question, le Maghreb dit bien. Ou le Kamal l'Aswaq, pour ne pas dire le Kamal. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on décide de faire nos frontières ce que nous voulons, c'est-à-dire nous, les décideurs marocains, on décide de nos règles sanitaires nous-mêmes, et bien sûr, de l'autre côté de la frontière, on sait qu'il y a deux côtés, eux ils décident. Et puis il y a des moments où je suis sûr que ça coïncidera. Pour revenir à la Toussaint qu'on a ratée, à la fin de l'année qui est en grande question, et à commentaire de ces députés, le Maroc doit se proposer, doit s'ouvrir. Après que le marché émetteur répond pas, c'est un deuxième sujet. On ne va pas décider à la place de la France, on ne va pas décider à la place de l'Angleterre, mais on va décider à la place du Maroc. Que le Wahid dire, et comme tout. Si je peux me permettre sur ce sujet, je veux juste rajouter le fait que globalement, bien évidemment, le côté santé est très important. Le Maroc s'est amélioré sur le côté santé. Je pense que les équipes de la santé se sont globalement, d'une manière générale, on sent que on a acquis une expérience dans la gestion du virus, qu'il y a le renfort des cliniques privées, des laboratoires privés. Tout ça fait qu'il y ait une mobilisation, une collaboration qui s'est créée autour de la gestion de la santé. Il faut qu'on se fasse confiance. Nous, on n'est pas la partie santé. Nous, on a confiance dans les gens qui gèrent ce sujet, qui doivent continuer à s'améliorer tous les jours. Nous, on doit continuer à sensibiliser nos collaborateurs, sensibiliser nos amis, nos familles sur l'importance de rester vigilants
par rapport à ce côté santé, mais en même temps, observer ce qui se passe, le développement et de l'économie, la relance a déjà commencé malgré ces quelques restrictions. Il y a aujourd'hui des gagnants et des perdants dans la relance. Il faut qu'on choisisse notre camp. La demande est en train de revenir. Les clients individuels se sont remis à voyager partout dans le monde. Bien sûr, il y a des segments qu'on ne pourra pas faire voyager, qui sont des personnes fragiles qu'il faut préserver et protéger. Et que tout le monde ne va pas voyager. Mais il y a une catégorie de gens, et comment on fait pour récupérer nos parts de marché dans cette clientèle-là? On sait que les groupes, ça ne va pas reprendre tout de suite, que cela ça va prendre un peu plus de temps. Mais en même temps, on sait que globalement, il y a partout dans le monde, il y a eu des gagnants sur cet été qui ont ouvert. Nous, on a décidé de ne pas ouvrir, c'est-à-dire pendant l'été. Okay. Sur cet hiver, il y aura encore des gagnants et des perdants. Et donc, nous, on va récolter ce qu'on sème, si on décide de vivre avec. Et en fonction de ça, il va falloir ensuite aider et soutenir. Et on se faudra le contrat programme à dimensionner en fonction de nos actions qu'on va prendre aujourd'hui.